Alors Jonathan, bonjour, merci de nous accueillir chez toi. Tu as déjà vu les quelques vidéos que nous avons faites. Nous allons retracer un petit peu ton parcours pour expliquer comment tu es arrivé président du CPS de Pec en étant encore assez jeune. Quel âge as-tu? Eh bien, j'ai 29 ans. Je suis né à Tournai, la ville des Saint-Clochers. Donc, il y a de ça 29 ans, comme tu l'as dit. Donc, au niveau de mon parcours, papa était ouvrier à la tannerie à Étainbourg, tandis que ma mère était femme au foyer. Donc, elle ne travaillait pas, elle s'occupait de moi, entre autres. Donc, mon parcours est assez simple, en fait, hein. Donc, j'ai été baigné un peu dans tout le parti, on va dire ça comme ça. Mon père était conseiller avant moi. Donc il a été conseiller de CPS, il s'occupait un peu de toutes les festivités également pour le parti. À côté de ça, il était délégué syndical à la tannerie, donc ça m'a permis aussi de baigner dans ce milieu-là. Et il m'emmenait à toutes ces réunions, donc ça m'a permis de découvrir tout le milieu syndical, toutes les réunions, toutes les arcanes, on va dire, du syndicat. Et aussi, comme ça, j'avais toute la branche de l'action commune. Mon grand-père était secrétaire de mutuelle à l'ERS Nord. Et donc quand j'étais petit, j'étais toujours là quand il recevait les gens et que j'étais en vacances chez lui. Je pouvais être là quand il recevait les gens et rendait les services. Donc finalement, j'ai pu brasser l'ensemble des actions de l'action commune, on va dire ça ainsi. Ton papa travaille à Étainbourg, mais tu grandis à Pec ou tu n'habitais pas Pec étant enfant? Si, si, j'ai grandi ici à Warcoing. C'est vrai que j'ai été souvent chez mes grands-parents sur Étainpuis, mais la plus grande partie de ma jeunesse, je l'ai passée ici à Warcoing. Est-ce que en secondaire, pour toi, le Parti socialiste, le militantisme, ça fait partie de l'ambiance familiale sans plus, ou ça t'intéresse déjà à ce moment-là? Et disons que quand j'étais plus jeune, je suivais passivement, on va dire ça ainsi. Et puis finalement, au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser plus en détail sur certaines choses, à m'impliquer dans des organisations, à pouvoir prendre part à un débat, puisque à l'occasion, comme j'étais relativement bien accepté par le groupe, on me posait parfois la question de savoir, tiens, qu'est-ce que tu penses en tant que jeune? Donc ça m'a permis de prendre tout doucement l'envie de participer. Et c'est comme ça que je suis arrivé tout doucement, sans vraiment avoir une vraie date d'entrée. Et à un moment donné, voilà, quand j'ai eu l'occasion vraiment de participer activement, je l'ai fait. C'est ça. Et tu t'es affilié assez rapidement? Non, en fait, dès que j'ai eu l'âge d'être affilié, je me suis affilié. Mission de famille, et donc je me rappelle très bien que mon premier timbre, mon père m'a dit, voilà, je te paye ton timbre cette année. Et donc voilà, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Alors, après l'école secondaire, est-ce que tu fais le choix d'entamer des études supérieures? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Mon parcours supérieur a été un peu tortueux, on va dire ça ainsi. Donc, quand je suis sorti des secondaires, j'ai un peu suivi la meute en fait. Donc, j'étais peut-être un peu bête, si on peut dire ça ainsi. J'ai suivi les amis sans trop réfléchir. Donc, j'ai entamé un parcours en informatique, donc vraiment à l'opposé de ce que j'aurais pu faire en sciences politiques par exemple. Donc, j'ai suivi mes 3 années, 3 premières années de baccalauréat. Et en cours de troisième, j'ai dit stop. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'étais devenu conseiller de CPS. Et donc, j'étais pris forcément entre l'avis du conseiller que je voulais suivre à PEC, et ça m'était difficile puisque j'étais en cote à Mons. Donc, tiré par cette envie d'en faire plus à un moment donné, et par le fait aussi que l'informatique finalement m'en disait de moins en moins et le politique de plus en plus, j'ai décidé d'arrêter purement et simplement en troisième. J'ai laissé passer quelques mois et puis je me suis inscrit à l'ICET à Tournai pour des études de baccalauréat en droit. Et donc ça m'a permis de reprendre le flow. Au bout des 3 ans d'études à l'ICET, là j'ai fait ce que j'aurais dû faire peut-être depuis le début, à savoir des cours du soir en sciences politiques. Donc maintenant j'arrive à la fin, il me reste mon mémoire à faire. Mais voilà, j'ai repris la boucle d'une certaine manière, donc d'où le côté tortueux. Alors, tu me dis que dans le cours de tes études en informatique, tu deviens conseiller de CPS. Raconte-nous un peu comment c'est arrivé. C'était juste après les élections, tu étais sur les listes. Comment ça s'est passé? C'est ça, donc je suis devenu conseiller en 2007, début 2007, en m'étant présenté juste avant aux élections de 2006. Donc là, j'avais juste 3 voix de moins que le dernier conseiller communal, donc j'étais vraiment à la porte, et la possibilité s'est offerte de me présenter en tant que conseiller de CPS. Donc, comme mon père l'avait fait juste avant moi, terminé son mandat juste au moment où je pouvais y arriver, j'ai décidé de tenter la chose et je suis donc devenu conseiller de CPS. Les élections de 2012, c'est un autre défi puisque après 6 ans, on a déjà un peu d'expérience. Donc là, au petit jeu du placement, j'ai la chance de me retrouver troisième sur la liste. Donc la confiance m'étant donnée de pouvoir prendre cette place, c'est ce qui m'a amené à pouvoir faire le score que j'ai fait, à savoir le deuxième sur notre liste. Donc la possibilité évidemment, au gré de la coalition qui s'est dessinée à ce moment-là, de devenir président du CPS au travers du pacte de majorité.
Alors maintenant, parlons de présidence du CPS. C'est un vrai défi. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est un vrai défi. Ça, pourquoi? Parce que PEC, c'est PEC. Donc tout le monde a déjà entendu parler de PEC par la particularité qu'elle a. On a beaucoup trop parlé de l'entité en négatif. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreux défis déjà en termes d'image, en termes de travaux à faire, parce qu'on a quand même un grand projet de mise en conformité de la maison de repos. Donc c'est vrai que le travail ne manque pas. Et puis voilà, il y a un travail de restauration d'image sur lequel on doit travailler, mais sur le long terme, et qui vraiment prend beaucoup de temps. C'est ça. Est-ce que le métier de président de CPS ressemble à ce que tu imaginais? Je pense qu'on a toujours une image, donc conforme à ce qu'on pouvait imaginer, peut-être pas, parce qu'on n'est jamais vraiment dans le personnage avant d'y être concrètement. Donc c'est vrai que je m'attendais à beaucoup et pour ça je ne suis pas déçu. C'est vrai que le travail est là, la difficulté que peut amener le débat à PEC n'est pas à négliger. Donc c'est vrai que très souvent je me dis peut-être que je ne m'attendais pas à tout ça, mais je le prends avec l'enthousiasme en me disant voilà, de toute façon l'idée est que on le fasse bien. Après comment on doit le faire, c'est autre chose, mais en tout cas le faire bien c'est l'important. Au quotidien, qu'est-ce que tu préfères faire? Qu'est-ce que je préfère faire? Ça, c'est compliqué à dire. En fait, je veux dire que c'est un peu une question d'ensemble. Je m'explique, donc je travaille à côté de ça au syndicat, donc c'est vrai que ça, c'est encore une autre mission au service des gens. Et donc, la plupart de la journée, je reçois des gens qui ont des problèmes divers. Leur contrat de travail, leurs allocations, enfin, plein de choses. Le CPS, le soir, c'est autre chose, c'est un autre pan. Et ce que j'aime bien faire dans tout ça, c'est le service finalement, puisque je balaye au travers de mon travail, de mon mandat et de tout ce que je fais encore à côté, je balaye en fait tout le spectre de ce qui peut être possible d'aider au niveau des gens. Donc c'est ça qui est bien dans ce schéma-là, c'est de pouvoir rendre service autant que faire se peut. Je ne peux pas tout faire évidemment, je ne peux pas toujours trouver la solution, mais au moins être une piste pour les gens et un relais éventuel. Et alors, donc ça c'est pour ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins. J'aime le moins les conflits, parce que les conflits, c'est la mauvaise image de la politique, c'est le mauvais côté. Parce qu'évidemment, il y a toujours le bon côté, oui, le politique boit un verre, le politique inaugure ceci ou inaugure cela, mais ce qui est vraiment contraignant, c'est tout le conflit interne, et surtout au CPS où les réunions sont à huis clos. Donc pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de limite. Donc le débat peut être vraiment acharné sur des questions. Parfois, on se demande pourquoi le débat en arrive là. C'est ça qui est très gênant, le show, le mauvais côté. C'est ça que je n'aime pas dans la politique. Alors, on va terminer avec notre désormais traditionnelle question-citation. Donc, est-ce que tu aurais une citation, une pensée à offrir à ceux qui regardent cette vidéo pour qu'ils puissent repartir avec, réfléchir dessus? Souvent, le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste, lui, ajuste ses voix. Tout simplement. Merci pour cette pensée.